Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Et comme d'habitude, je n'ai pas regardé les dates. Donc, on est le 4 donc, du 5 au dimanche d'après. Vous verrez sur la vidéo en dessous, de toute façon, les dates, comme d'habitude. Vous êtes au courant maintenant. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Les énergies sont assez lourdes, je trouve. Bon, plein de petits pépins qui arrivent à droite, à gauche. On essaye de rester positif, hein, voilà. Mais c'est lourd, on sent que c'est lourd, donc on va faire un peu le dos rond et puis on va attendre que ça passe, parce que forcément, ça va finir par passer. Voilà, donc bon, on va quand même voir ce qui se passe la semaine prochaine. Comme d'habitude, on va prendre plusieurs oracles, voir les énergies, et puis on terminera par quelques petits conseils de lâcher prise, parce qu'il y a besoin parfois de lâcher prise sur certaines situations qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est une vierge qui vous dit ça, hein. Donc quand on est dans le contrôle, c'est compliqué, on a toujours envie de tout contrôler. Et voilà, donc des fois on ne peut pas. Voilà, donc il faut lâcher prise. On verra un petit peu ce qui va se passer en fin de vidéo. Le minutage, comme d'habitude sous la vidéo, pour vous y retrouver un peu mieux et plus vite. Voilà, et on y va tout de suite. Donc, quel est le message? Déjà, oh là, alors 40 messages, non. Alors, connaissez vos peurs. Ben oui, on vous dit ici d'apprendre à connaître ses peurs. Parce que, effectivement, chacun d'entre nous, on est tous remplis de peurs. Ça peut être des grandes peurs, des petites peurs, voilà. Donc, je le dis souvent, elles tombent régulièrement, celles-là, parce que ça a besoin de tomber, tout simplement. Hein, mais on peut ressentir une peur pour une bonne raison. Voilà, ça vous permet de vous rappeler d'être prudent. Hein. Je vous parlais la dernière fois de la peur du vide, la peur, je sais pas, ça peut être la peur des serpents, ça peut être la peur de se brûler, des choses comme ça. Ça engendre la prudence. Ça permet de ne pas prendre des risques insensés. Par contre, il y a d'autres peurs qui, elles, sont ressenties alors qu'elles ne devraient pas être là. Ce ne sont que des ombres auxquelles on donne réalité, on donne corps, alors qu'en fait, elles n'existent pas vraiment. Donc, ça ne sert qu'à nous faire douter de nous-mêmes, à nous remettre à remettre en question notre bon jugement, déjà, et puis à nous limiter. C'est la peur paralysante, voilà. Ça nous empêche de dépasser nos limites, ça nous empêche d'aller vers la réussite, parce que finalement, on n'ose pas sortir de notre zone de confort par crainte, hein, de l'échec, tout simplement. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de regarder à l'intérieur de nous, enfin de vous, mais de moi aussi, et de connaître nos peurs, voilà, pour pouvoir mettre sur elles une lumière, savoir quelles sont, qui elles sont, voilà, c'est mieux comme ça, et de regarder, de voir que finalement ce ne sont que des ombres, et le fait de les éclairer, ça va les atténuer, en tout cas peut-être nous aider à les maîtriser, voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe cette semaine, quelle est l'énergie qui va nous accompagner. Ah ça tombe. Alors, reine de... Alors, c'est la 7 de coupe qui est tombée en premier. 7 de coupe et reine de coupe. Alors ici, on est typiquement dans l'émotionnel, d'accord? Le 7 de coupe suggère ici qu'on a certainement des choix ou des opportunités qui se présentent à nous, et on est vraiment dans l'indécision. On ne sait pas quoi choisir. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut aussi être dans le domaine général, d'accord? On est vraiment dans la semaine générale. Donc ici, on voit bien que, alors il y a peut-être des opportunités qui sont pas forcément bénéfiques pour nous, d'autres qui le seraient mieux, mais on n'arrive pas trop à savoir laquelle choisir. On est vraiment dans le doute. C'est un peu d'ailleurs la carte ici de connaître ses peurs, parce que finalement, on a peur de soulever quelque chose, on a peur de soulever une coupe ici, parce que on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Et du coup, on est dans cette indécision, dans devoir faire un choix, et puis on n'y arrive pas.
Et là, ce qu'on vous dit avec la reine de coupe, eh bien, c'est d'écouter ses intuitions et d'écouter son cœur. La reine de coupe, c'est une énergie créatrice, évidemment. On fait preuve de créativité, on écoute ses instincts, on écoute ses intuitions et surtout, on laisse parler son cœur. D'accord? On remplit, en fait, sa coupe de tout ce qui peut être du domaine du cœur, de l'émotionnel, d'accord? Donc effectivement, ben, ça peut, toujours je dis, on peut tomber amoureux, hein, par exemple, ça peut être ça, hein. Et puis on peut avoir le choix et puis pas savoir quoi faire, tout simplement. Après, il se peut qu'on ait des opportunités cette semaine, que ce soit, ça peut être au niveau professionnel, et puis bah du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est écouter vos intuitions pour pouvoir prendre une décision, parce que vous devez toujours agir par rapport à votre cœur. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine, ici, on écoute son cœur. Allez, on va aller voir du côté de votre... Décidément, les cartes, elles volent loin. De votre état d'esprit, savoir... Excusez-moi, ça a volé loin. Vous voyez, ici, la carte qui a volé, c'est celle-ci. C'est la carte de la remise à zéro. C'est la carte du renouveau. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut redémarrer à condition de repartir sur de meilleures bases. Encore plus suggéré par la carte de la statue qui est la stabilité. C'est aussi votre force. Donc, vous avez cette force de repartir sur de meilleures bases ou de repartir à zéro. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que certains d'entre vous, certainement, ont cette possibilité de repartir dans un projet professionnel, dans un projet personnel. Ici, on a la carte de la solitude. Donc, peut-être que ça veut dire traverser une période de solitude, hein, pour pouvoir arriver à tout remettre d'équerre, comme on dit. Ça peut vouloir dire aussi que c'est simplement votre chemin personnel. C'est pour aller, vous, vers votre objectif et votre destin, tout simplement. En tout cas, ça s'annonce. Hein, ça s'annonce comme un renouveau. Et c'est vrai qu'on est dans ces énergies de changement. On est souvent dans ces énergies de changement, c'est vrai. Mais après, forcément, ça ne concerne pas tout le monde. Mais là, on sent bien que... Il y a un tournant quand même, hein. Il y a un tournant en début de mois de juillet ici. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir... que Mercure ait fini sa rétrogradation. Voilà, je sais pas, on entre dans le cancer. Je ne sais pas, il y a un truc en tout cas, on remet à plat, on remet à l'heure les pendules, on remet tout à plat, et vraiment on lâche ce qui est difficile. Il y a avec cette carte de l'encre, cette notion de lâcher ce qui est difficile et de partir. Donc quand on lâche quelque chose, alors cette carte de l'encre, évidemment, elle a un double sens. Il y a le sens où il y a quelque chose de lourd à porter, hein. Quand on jette l'encre, c'est parce que on a stagné pendant un petit moment, il y a des choses qui sont lourdes, qu'on n'arrive pas à lâcher. Mais là, ça veut dire aussi que pour remettre à zéro et pour repartir sur de meilleures bases, il va falloir lâcher des choses. Hein. Il va falloir lâcher vraiment des situations, des personnes, des idées, des peurs. Hein, là, on l'a bien vu, hein, qui sont plus ou moins toxiques quand même, hein, qui vous empêchent d'avancer. Ici, on a cette carte de l'ange qui peut signifier que on peut avoir besoin d'aide. D'accord? On peut avoir besoin d'aide pour lâcher des choses et pour aller vers autre chose. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Peut-être que ça peut être une aide aussi de vos guides, hein, des anges, de la source. Voilà, vous voyez comment ça résonne, mais on sent bien ici qu'il y a quand même une mise en avant et une protection sur cette mise en avant. C'est comme ça que je le ressens. Comme si vous étiez protégé dans votre avancée. Voilà. Donc après, voyons, à voir comment... C'est comme si vous étiez guidé, en fait. C'est ce que j'entends. Alors, vous êtes guidé, vous pouvez être guidé par l'univers, hein, vous pouvez être guidé par vos guides, hein, je l'ai déjà dit, par la source. On peut être guidé par quelqu'un de plus physique, hein, dans le monde concret. Je le ressens plus comme une protection un peu plus du monde subtil, là, du monde invisible. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais... Comme si on était guidé. Vous savez, parfois, on fait des actions et ça marche pas. Et puis, finalement, plus tard, on se rend compte que si ça n'a pas marché, c'est quand même qu'il y avait une bonne raison. Et c'est un peu ce que je ressens là, ici. Je vais prendre celle qui dépasse. Oui, c'est l'heure de faire le bilan. Voilà. Ici, il y a certainement des choses auxquelles vous êtes attachés, des choses que vous devez lâcher et vous devez peser le pour et le contre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on lâche, hein, voilà, il y a vraiment cette notion ici. Allez, on va aller faire le tirage, on va voir un petit peu ce que ça donne.
Alors, à la coupe, vous voyez, on a bien une histoire de choses toxiques. Ici, la tasse de café, c'est vraiment tout ce qui est toxique. C'est votre mental aussi, hein, c'est votre mental qui est bien présent et qui peut freiner ou empêcher votre évolution. On peut aussi parler des peurs. Hein. Vraiment, cette carte, elle regroupe tout ce pourquoi vous êtes addict. Vos dépendances, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances... au jeu, à l'alcool, des choses plus concrètes. Ça peut être des dépendances au travail. Hein, voilà, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, de deux choses l'une, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien que ça peut freiner votre évolution. Ça a un impact, en tout cas, sur votre évolution. Soit ça veut dire que ça la ralentit, soit effectivement, vous êtes en train d'évoluer par rapport à votre mental et par rapport à vos addictions. Donc, mais c'est présent quand même. On sent que il y a des choses qui doivent être nettoyées. La carte centrale, c'est la carte de l'épanouissement. Donc, effectivement, ici, on peut considérer que c'est un but. C'est quelque chose que vous visez. Vous êtes en train d'essayer de vous épanouir, d'aller mieux, de guérir d'une situation, peut-être d'une dépendance. Il y a un renouveau ici, hein, quand la fleur est fleurie, voilà, on est au plein potentiel de ses capacités et de ses compétences. Donc forcément ici, il y a vraiment une question d'être dans le bonheur et dans la joie, dans l'épanouissement personnel. Ouais, et du coup, il y a besoin... Effectivement, ici, ce que j'entends, c'est de recadrer la situation. Il y a besoin de, comme je le disais tout à l'heure, de repartir sur de meilleures bases. Donc, de faire une sorte de bilan, peut-être d'introspection, pour voir qu'est-ce qu'il y a besoin de garder, qu'est-ce qu'il y a besoin de lâcher, qu'est-ce qui fait que on va pouvoir être plus épanoui et certainement plus tranquille. Ici, il y a une notion de sécuriser aussi, hein, avec la carte du chat qui dort tranquille, il y a une sécurité derrière. Donc, on sent que vous avez besoin de vous épanouir dans une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, vous voyez. Mais il y a besoin quand même de sécurité. Il y a quand même besoin d'être tranquille, il y a besoin d'être zen. Et ça, pour arriver à cet état ici, un peu... de zénitude, on va dire, il y a besoin de recadrer la situation. Il y a vraiment besoin de faire une sorte de bilan, de savoir ce que vous devez revoir pour arriver à cet état-là. Pour moi, c'est un engagement, hein. On est dans l'oracle intérieur, donc ici, cette carte, c'est la carte de l'engagement. C'est la carte... Alors, ça peut être la carte des signatures. Hein. Il se peut que vous ayez, cette semaine, besoin de revoir un contrat de travail, par exemple. Hein, ou de revoir un contrat d'assurance ou un achat que vous faites. Voilà, il y a peut-être besoin de relire les petites lignes pour pouvoir être plus sécurisé. Bon, ça peut être ça. Hein. Mais ici, ce que l'on voit, c'est que quand même, il faut quand même aller puiser au fond de vous pour essayer d'aller vers cet épanouissement. C'est vos qualités, c'est vos ressources personnelles qui vont faire que vous allez être sécurisé et vous allez être plus tranquille. D'où l'intérêt ici, effectivement, de connaître ses peurs. Parce que si on ne les connaît pas, forcément, on va se laisser plonger dans le doute, dans l'incertitude, dans la panique, voire parce qu'on n'arrive pas à cerner ce qui est du domaine de la peur paralysante ou ce qui est du domaine de la peur salvatrice, comme je dis. D'accord? Donc ici, il y a besoin d'aller chercher au fond de vous tout ce qui est toxique pour mettre la lumière dessus. Savoir qu'est-ce qui est bien pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous. Voilà. Et c'est en sachant ça que vous allez pouvoir arriver à l'épanouissement. Alors, de nouveau, hein, ici, c'est bien ce que je disais, on a besoin de recadrer la situation pour arriver à profiter pleinement de la vie quotidienne. Donc, voyez comment ça résonne, mais ça peut être, voilà, comment je peux profiter de la moindre petite chose pour être bien. Hein. Profiter de la moindre minute de la journée, peut-être prendre 5 minutes pour moi, 5 minutes pour travailler sur mon bien-être. Voilà, se poser, faire une activité qui nous plaît, aller se balader, voilà, hein, faire un jeu. Moi, je sais que j'aime bien les jeux, donc voilà. Bon, après, ça résonne différemment selon les personnes, mais ici, on voit bien qu'il y a besoin vraiment de retrouver un équilibre.
pour être bien. C'est bien ce que je disais, hein. Ici, la carte de la main, pour moi, il y a vraiment... Alors, cette carte, c'est la carte des ressources, hein, les ressources que l'on a au fond de soi, mais c'est aussi toute la négativité. Ça peut être la nostalgie, ça peut être le vague à l'âme, le blues, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont un petit peu négatives. Et on voit bien qu'on dit stop à ça. Hein. On arrête tout ce qui est toxique. On arrête les choses qui... En plus, il y a la carte du papier peint derrière. Donc, franchement, voilà, hein, on a tout compris, là. Hein. Il y a besoin de prendre un temps de pause. Hein, avec la carte du chat et de la main ici, on doit prendre un temps de pause. On doit se recentrer sur soi pour pouvoir, justement, peut-être connaître ses peurs, savoir prendre l'engagement d'aller mieux, prendre l'engagement de faire ce bilan, prendre l'engagement de retrouver l'équilibre. Ici, on parle vraiment de quelque chose de très personnel. Comment dire, d'un chemin que vous allez emprunter seul pour pouvoir retrouver ce bien-être. D'accord. Donc ici, effectivement, je vous disais, hein, on est vraiment dans le mental. Il y a encore ce mental qui est très, très présent. Ou ces addictions, mais ce que l'on voit, c'est que derrière, effectivement, il y a cette notion d'être un peu déprimé, voire burn-out pour certains, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être un burn-out physique, mental, enfin moral, vous voyez comment ça parle, mais en tout cas, avec cette carte qui a toujours cette double signification, et le côté positif, c'est que quand le papier peint nous plaît pas, vous le savez, hein, maintenant, depuis le temps que vous me suivez, vous le savez, eh bien, on arrache le papier peint, on recommence. On en remet un autre. Ou on remet de la peinture. Voilà. Mais en tout cas, ici, on change les choses. On change ce qui ne nous va plus. Et du coup, on va avoir les opportunités. On va avoir les opportunités pour le faire et certainement pour s'enrichir. D'accord? Donc, voyez, parce que ça peut aussi résonner avec un contrat de travail, par exemple, qui va nous permettre voilà, d'avoir une meilleure sécurité financière, on peut parler de ça aussi, ça peut résonner comme ça. Après, c'est un engagement personnel pour s'enrichir, d'accord? Là, il y a des choix à faire, hein, forcément, il y a des choix à faire. Donc, peut-être que vous allez avoir des opportunités cette semaine par rapport soit à un engagement financier, un contrat de travail, un achat, voilà, quelque chose qui est plus concret dans la matière, qui va vous demander un choix, qui va vous demander de prendre une décision, d'accord? Ouais. Il y a une notion de se construire de toute façon. Il y a une notion d'évoluer petit à petit, pas forcément à vitesse grand V. Hein, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment quand même d'évoluer, de bouger et certainement aussi de lâcher ce qui doit être lâché. Parce que on évolue certes, mais on n'évolue pas avec ses bagages. On n'évolue pas avec tous les bagages, toutes les valises. Il faut en lâcher quelques-unes parfois. Voilà. Donc ça dépend de la valise. Parfois, il y a des valises qui sont un peu plus lourdes à lâcher que d'autres. Mais c'est nécessaire, voilà, c'est nécessaire. Bon, allez. Oh là là, quelles sont mes valises à lâcher. J'en ai des valises à lâcher, hein, comme tout le monde. Bon, allez, on va prendre le normand, on va voir un petit peu ce qui se passe. De nouveau, la carte de l'encre. Alors, j'ai pris le normand, le sweet, je sais plus comment. Sweetness, je crois. C'est qu'avec des bonbons, j'avais besoin de douceur en fait, besoin de sucrerie un peu, d'adoucir un petit peu le moment. Bon, alors la carte de l'encre, évidemment, toujours cette chose peut-être compliquée à lâcher, peut-être cette lourdeur hein, ici dans les énergies qu'on ressent. Il peut y avoir... alors, il peut y avoir quelque chose de lourd avec quelqu'un qui fait office d'autorité, d'accord? Ça peut être une maman, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un d'assermenté. Vous voyez, il y a quelque chose de lourd ici. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose à lâcher. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, tout simplement. Ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé. Ici, il y a peut-être quelque chose qui stagne. Il y a peut-être aussi des inquiétudes au niveau de ses finances. Le fait que ça ne bouge pas, le fait qu'on n'arrive pas à évoluer au niveau financier, ça peut être ça aussi. Au niveau social aussi. Hein. Bon, il y a des bonnes nouvelles en tout cas. Le bouquet suggère des bonnes nouvelles. Donc, certainement à propos de quelque chose qui est soit assez lourd,
soit quelque chose qui stagne. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles hein, concernant un projet, concernant un travail, concernant, je sais pas, des finances, hein, c'est possible aussi. Donc apparemment, les nouvelles seraient proches. Alors, le bouquet, c'est aussi peut-être des invitations. Des invitations ou des opportunités quand même. Hein. Donc, positives, bien sûr. Le bouquet, ça reste de toute façon positif. Donc, il se peut que certains reçoivent des opportunités pour améliorer la situation financière ou en tout cas pour gérer cette lourdeur un petit peu financière. Après, il se peut que certains reçoivent des bonnes nouvelles concernant, je sais pas, une lourdeur avec une personne plus âgée ou quelqu'un qui représente l'autorité. Ensuite, il y a une notion d'équilibre avec ces cartes, d'accord? Il se peut que vous ayez une opportunité ici qui vous amène un équilibre. La carte de l'ours suggère la force, votre force, mais aussi la stabilité sociale que vous pouvez avoir, voilà, dans la vie de tous les jours. Donc ici, il se peut que ça concerne aussi ça. Alors ici, ça peut concerner un travail à domicile. Peut-être que vous avez peut-être envie de vous poser quelque part. Au niveau, alors j'ai pas la carte de l'ours, la carte du renard, mais ici c'est peut-être des propositions pour ou vous qui engagez en fait comment on appelle ça, des actions pour pouvoir travailler de chez vous, d'accord? Ça peut être la création d'une auto-entreprise. On peut être là, on peut avoir besoin effectivement de retrouver une certaine stabilité. L'ours et la croix, de toute façon, l'encre, c'est vraiment la stabilité. Hein. Donc ici, on a peut-être une stabilité à rechercher, une stabilité à trouver, d'accord? La carte de la maison, à ce moment-là, peut suggérer votre intérieur à vous, hein, voilà. Après, il peut y avoir aussi de l'amélioration, ce que j'entends, dans un foyer, au niveau peut-être de la communication avec quelqu'un de plus âgé ou avec une maman, parce que on a appris des choses, d'accord? Il y a peut-être des choses qui se dévoilent petit à petit et qui peut-être sont quand même assez positives. Avec la carte du bouquet, hein, ça reste positif de toute façon. Donc, je vais voir un peu s'il n'y a pas une autre carte. Il y a deux cartes en fait. Hein. Donc il y a la carte des entretiens, la carte du renard qui peut suggérer effectivement des bonnes nouvelles par rapport à un contrat professionnel. Il peut y avoir une nouvelle opportunité. Ça peut être par rapport à un travail à la maison ou du télétravail, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des entretiens à venir ici. Il y a des conversations, vous voyez, avec un patron d'entreprise pour pouvoir aller vers le contrat, d'accord? Donc, bah, évidemment, suivez vos intuitions, hein, suivez la meilleure. Alors, peut-être qu'il y aura plusieurs possibilités, parce que avec la carte du 7 de coupe, il y a peut-être cette histoire d'avoir plusieurs opportunités et de choisir celle qui se rapproche le plus de ce que vous voulez. D'accord. Donc, il se peut qu'effectivement, ça concerne du télétravail. Si vous êtes en auto-entreprise, vous travaillez de chez vous, ça peut concerner effectivement des entretiens ou des échanges que vous pouvez avoir, des bonnes nouvelles concernant votre travail. Vous voyez, voilà, ça participe en fait à votre équilibre. Voilà, à la recherche de votre équilibre. Allez, on va faire le tirage. Ouais, de nouveau, la carte de l'encre qui tombe. Hein. Pour moi, il y a deux choses avec cette carte de l'encre. Vraiment, il y a quelque chose à lâcher. Hein, vraiment, une valise trop lourde, une relation trop lourde, quelque chose qui est là, stagnant depuis un petit moment et qui vous empêche d'avancer. Et il y a aussi cette volonté d'avancer, justement. D'accord. Donc, ça peut être les deux. Hein, et une fois que vous aurez lâché votre valise, forcément, vous allez pouvoir décoller. Hein. Allez. Bon, la carte du fouet et du bouquet. Une fois de plus, le bouquet. Donc, bonne nouvelle, bonne opportunité, des invitations. Alors, la carte du conflit peut suggérer effectivement que vous arriviez à résoudre un conflit. Vous arriviez à comment dire,
atténuer ce conflit ou en tout cas à résoudre, d'accord, ce conflit. Donc ça c'est possible. Ouais, d'autant plus avec la carte du lys derrière, on voit qu'il y a une certaine harmonie qui est là, qui revient. Donc ça peut effectivement être ça. Ensuite, il se peut aussi que cette carte de conflit, ce soit vos conflits à vous, des conflits intérieurs par rapport aux propositions qu'on vous fait, par rapport aux opportunités que vous avez. Vous pouvez très bien être en conflit, toujours pareil, par rapport à une autorité, hein, que ce soit un patron d'entreprise, que ce soit, ça peut être concerné votre foyer, si vous êtes encore au foyer avec votre famille, avec une maman par exemple, ça peut être ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça s'améliore et que vous allez de nouveau vers l'harmonie. La carte du lys et de l'ours peut suggérer des conflits peut-être que vous avez d'un point de vue juridique et qui pourrait s'améliorer grâce au travail de votre avocat, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Ouais, ça peut mettre fin, effectivement, à une situation qui était assez difficile. Vous voyez, il y a un accord qui est trouvé. Donc, bon, vous voyez comment ça résonne avec vous. Bon, carte centrale, les nouvelles, la lettre. Donc, un mail, un coup de fil, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un métier, enfin d'un emploi, des nouvelles d'un ami, de sa famille, je ne sais pas, vous voyez. Alors, c'est toujours quelque chose, une nouvelle qui vient après des conflits, hein, une nouvelle qui... Alors, ça peut être les deux choses, ça peut être une nouvelle qui arrive après, qui va résoudre le conflit, ou ça peut être... quelque chose que vous apprenez qui vous cause souci et qui vous met dans des conflits intérieurs. Hein, ça peut être ça aussi. Pour moi, ça reste quand même positif parce que vous avez la carte du vaisseau qui suggère du mouvement, qui suggère le fait d'aller de l'avant. Et d'autant plus avec la carte de l'étoile, vous allez vraiment vers la réalisation de vos rêves. Donc même si ça vous provoque des conflits à l'intérieur, je dirais c'est temporaire parce que vous allez quand même à la poursuite de quelque chose qui est bien pour vous. Alors, ce que j'entends ici, je vais finir le tirage, mais il peut y avoir ici des nouvelles d'un ami. D'accord, vous pourriez recevoir des nouvelles d'un ami, peut-être avec lequel vous étiez en conflit. Bon, ça peut être un homme, une femme, vous voyez, hein. On est dans le général. En tout cas, ici, les choses bougent. Les choses bougent, je dirais plutôt de manière positive, d'accord? Parce que, alors ça peut être quelqu'un qui vous soutient aussi, hein, quelqu'un qui vous soutient dans vos démarches, quelqu'un qui vous soutient dans vos actions. Ici, on peut parler peut-être d'avoir des nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport à un mouvement, par rapport à un voyage aussi, peut-être par rapport à des vacances, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose... c'est votre but, d'accord? C'est quand même quelque chose qui est assez protégé. On voit bien, la carte de l'étoile, c'est quand même une protection de l'univers, du monde subtil. Il y a cette notion de protection et de spiritualité derrière, mais c'est aussi la poursuite de vos rêves et de vos désirs. Donc du coup, ici, on voit bien que ça bouge, ça avance dans la bonne direction. Il se peut qu'effectivement, vous soyez aidé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous soutient ici. Pour moi... quelqu'un qui vous soutient dans vos démarches, qui peut vous apporter une aide peut-être par rapport à des soucis, à des conflits que vous avez, peut-être avec une autorité, on l'a vu tout à l'heure, peut-être du point de vue juridique, vous voyez comment ça résonne, peut-être du point de vue financier aussi. Il se peut que vous ayez par rapport à un mouvement, donc un déplacement, un déménagement, peut-être des soucis financiers, peut-être des difficultés financières, et du coup, il pourrait y avoir un soutien ici par rapport à ça. La carte du soleil et la carte du serpent. Bon. Ici, on peut assister à votre propre transformation. D'accord? On sent quand même que la tour, ça signifie beaucoup de choses. Mais on sent peut-être ici que ce nouveau départ vous emmène quand même vers de la stabilité. Vers une transformation. D'accord? La tour ici, dans ce jeu-là, je la trouve un peu chahutée quand même avec cette... je sais
pas si vous voyez bien, je vous l'emmène, mais avec ce chocolat-là qui est en train de, de bouger autour de cette tour, elle est quand même assez chahutée. Donc, ça peut être votre équilibre hein, qui est perturbé par un déménagement, par des questions financières, par le fait d'engager des frais sur un déplacement, sur un déménagement, sur un voyage. Voilà, vous voyez comment ça résonne. Ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement, vous avez la carte du soleil, donc ça reste très très positif. Pour moi, vous dépassez vos conflits. Si c'est des conflits intérieurs, vous les dépassez assez facilement. D'abord parce que on vous sent soutenu dans ce que vous mettez en place, on vous sent soutenu peut-être financièrement aussi par quelqu'un qui va vous aider justement à bouger ou en tout cas à avancer, hein, d'accord. Si ce n'est pas un déplacement vraiment physique, ça peut être une avancée tout simplement dans votre vie, et à ce moment-là on a un soutien qui serait beaucoup plus moral ici, ou voire un soutien carrément de l'univers, d'accord. Bon, en tout cas ici ce que l'on voit, c'est que la carte du serpent, alors elle est double en général, mais là je la sens plutôt positif, enfin je sens les deux en fait. C'est un peu compliqué, mais je sens que ça participe à votre transformation, d'accord. Il y a forcément, ici, après cette carte de serpent, il y a forcément une transformation, la fin de quelque chose. Alors, c'est toujours pareil, moi, je le dis souvent dans mes vidéos, mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est pas possible. Donc, il y a un moment donné où, eh bien, il y a peut-être un choix à faire. On est toujours dans le 7 de coupe, hein, parce que il y a peut-être encore des vents contraires par rapport à votre propre évolution. Donc, il se peut que ici, par exemple, il y ait une personne qui soit pas forcément tout à fait d'accord avec vous, ou qui vous mente, ou quelque chose, enfin, qui ait des médisances par derrière, des jalousies. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse ici. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse dans l'entreprise où vous êtes, par exemple, parce que vous réussissez, vous, à avoir une promotion. On peut parler de promotion ici, hein, avec les finances, le bateau et le soleil. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir le fait d'avoir une avancée dans votre travail. Et du coup, ça peut rendre jaloux des collègues, par exemple. Hein, on peut arriver à ça. Ça a vraiment les deux sens. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, même si c'est des jalousies de la part de vos collègues, ça vous fait avancer et ça va vous transformer de toute façon, parce que vous allez vous allez apprendre des choses, parce que vous allez apprendre des choses sur vous et parce que vous allez évoluer automatiquement. Il peut y avoir eu ici... Alors, il peut y avoir une avancée aussi sur un dossier, on a vu tout à l'heure juridique, hein, et de toute façon on l'a encore ici, par rapport à des malversations financières. Donc peut-être que vous êtes en procès par rapport à quelque chose de financier. Je sais pas, ça peut être par rapport à un voyage qui s'est mal passé, vous demandez le remboursement, vous l'avez pas, voilà, ça peut être par rapport à ça. Il y a cette notion de, voilà, d'avoir eu quand même une perte, ou alors pas une perte, c'est pas les souris, mais vraiment une malversation, quelque chose qui n'était pas très honnête, voilà. Et du coup, bah, peut-être que ici, ça vous fait effectivement rentrer en conflit. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, avec la carte du soleil et d'étoiles, pour moi, il y a un éclaircissement sur la situation. Et c'est peut-être cette nouvelle centrale ici qui va vous permettre de donner une avancée sur un dossier juridique, voilà, sur un procès que vous avez, sur une affaire financière que vous avez, ou ça peut être simplement un achat, hein, que vous avez fait sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être simplement ça, hein. Ou un contrat financier avec votre banquier. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Vous voyez comment ça peut parler avec vous, mais on sent de toute façon, ce qui est important, c'est que de toute façon, vous allez changer la situation, vous allez évoluer et plutôt vers du positif. Voilà. Allez, on va aller voir le domaine du cœur. On va voir comment sont les énergies, côté sentimental et relationnel. Allez, c'est parti. Alors, comment on se sent au niveau du cœur? Est-ce que ça évolue de la même manière? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que les énergies sont assez lourdes à porter?
Alors ici, on parle de partage avec la carte de la bonté. Pour moi, on a envie de nouveau de donner son cœur. On a envie de nouveau de s'ouvrir aux autres. C'est ce que j'entends. Il y a une sorte de ras-le-bol de la solitude ici. Il y a une sorte de ras-le-bol de... J'entends de galérer, en fait. De galérer en... De galérer en amour, voilà ce que j'entends. Il y a une envie ici de partager des choses... mais vrai. C'est compliqué encore. Hein. On est, ouais. Ici, on est prudent. On a envie de partager, mais on est prudent quand même hein, par rapport à ce partage. On est prudent dans son ouverture aux autres. On est prudent de qui on accepte dans sa vie ou qu'on n'accepte pas en fait. Hein. Ici, il y a encore un peu de méfiance. Alors, c'est certainement, c'est votre mental évidemment. Hein. Qui est bien présent. Il y a peut-être une situation ici qui est difficile à supporter, quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça peut être par rapport à un engagement. Mais ce que je sens ici, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de prudence par rapport à l'engagement que vous avez, vous, dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Il y a une notion de pas prêt hein, ici. Il y a une notion de... Ok, on a envie, mais pour s'engager, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Alors, j'ai la carte de la puissance qui est arrivée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver ici une certaine stabilité. Alors, c'est peut-être une stabilité, évidemment, dans l'engagement. On est méfiant quant au futur engagement, j'ai l'impression. On est méfiant... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Ici... Il y a cette envie de vraiment avoir, par exemple, si c'est dans le domaine sentimental, d'avoir une histoire qui dure, d'avoir une histoire qui est solide, qui est honnête, dans laquelle vous allez vous engager, mais il y a quand même beaucoup de méfiance. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que bah voilà, ça vous dit de vous engager, vous êtes peut-être en communication avec cette personne, peut-être que vous partagez déjà des choses, plutôt de la communication pour l'instant, et ça peut être votre envie, mais en même temps on sent que votre mental il est quand même très présent et que vous avez peut-être un peu de mal à vous engager. Vous êtes en tout cas très prudent. On va voir. Alors, à la coupe, on va avoir encore de nouveau l'engagement. Ouais. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, j'entends deux choses, en tout cas. Que pour s'engager de nouveau dans une vie sentimentale, il y a besoin auparavant de réparer un petit peu son cœur quand même. Il y a besoin de se réconcilier avec soi-même. Il y a besoin de se refaire confiance. Peut-être ici que on va avoir l'opportunité, ou on a eu cette opportunité d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ou cette semaine, hein, parce que c'est les énergies de la semaine. Il y a peut-être une rencontre, voilà, il y a peut-être une proposition, voilà. Mais en même temps, il y a besoin de se reconstruire quand même, de reprendre confiance en soi et de réparer un peu son cœur qui a été chahuté. Voilà ce que j'entends. Ensuite, il se peut aussi... Ouais, ça vous fait... Le nouveau départ est fragile, hein. On voit que c'est fragile. Hein. C'est quelque chose qui a besoin encore de temps peut-être de se soigner parce que on sent que c'est difficile. Hein. Il se peut aussi qu'on parle de réconciliation avec quelqu'un aussi, hein, d'accord? On peut s'engager de nouveau ici. Hein, il y a peut-être voilà une histoire qui était un peu chahutée et qui de nouveau reprendrait un peu de vigueur. Ça peut être ça. Hein. On va voir avec le tirage. Alors, on va garder cette carte de l'engagement. Bon, la carte centrale, c'est toujours la puissance. Donc, c'est votre puissance, d'accord? C'est votre équilibre, c'est votre stabilité au niveau émotionnel. C'est votre force, c'est votre énergie, d'accord?
Bon, ici, on vous sent encore... on vous sent encore sous emprise, hein. On vous sent encore avoir vos idées qui sont prisonnières de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose. Vous voyez comment ça parle. Vous avez quand même, vous avez toujours l'espoir pour moi ici. Et ça peut... c'est quelque chose qui peut vous freiner hein, quand même. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a une notion d'être honnête avec vous-même, parce que certainement, tout à l'heure, on a vu, il y avait l'espoir de repartager de nouveau des choses, ou l'espoir d'aller vers quelqu'un d'autre, ou de faire une nouvelle rencontre, d'avoir un nouveau coup de foudre, voilà, peu importe. Il y a toujours cet espoir qui est là. Mais là, ce que j'entends avec ce tirage, c'est soyez honnête avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même, parce qu'il y a toujours quelque chose ici qui est là. Il y a toujours une emprise, il y a toujours quelqu'un à qui vous pensez, il y a toujours... l'espoir peut-être d'éclaircir une situation. Ouais, pour moi, il y a eu un échec ici. Hein. Ah, séparation, regain. Bon, bah, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certainement eu, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a certainement eu... une séparation suite à, je sais pas, hein, peu importe, hein, voilà, quelque chose qui ne convenait plus. Ça peut être de la jalousie, ça peut être une triangulaire, ça peut être un échec. Voilà, bon, il y a la carte de l'échec, donc on va le prendre comme ça. Donc vous mettez derrière ce que vous avez vécu. Mais il y a toujours cet espoir de revenir. Il y a toujours cet espoir de recommencer quelque chose avec la même personne. Donc oui, on sent qu'il y a envie de s'engager, peut-être dans de prendre un nouveau départ, hein, qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même, d'accord? Vous voulez vous redonner la permission de faire des projets amoureux, de nouveau d'être dans un couple peut-être fidèle, hein, puisque, bon, apparemment, il y aura peut-être une histoire de jalousie avec l'ancien. Voilà, il y a cette envie ici, hein, on a envie de s'engager encore et de retrouver l'harmonie, mais en même temps, ici, ce que j'entends, c'est que il va falloir être sincère avec vous-même parce que vous êtes encore peut-être attaché ou vous êtes encore sous l'emprise, sous l'espoir. Moi, c'est l'emprise de cet espoir, en fait. Vous avez cet espoir que l'histoire redémarre ou de revivre quelque chose encore une fois. Alors après, le côté positif, ça peut concerner certains, mais le côté positif, c'est quand même que suite aux mauvaises expériences que vous avez eues, suite aux échecs que vous avez eus, vous avez quand même cet espoir de redémarrer, d'accord? Vous avez l'espoir quand même de repartir dans une vie normale au niveau sentimental. Mais pour ça, il va falloir vous séparer, il va falloir être honnête avec vous-même, voilà, pour savoir peut-être ce que vous voulez vraiment. Comment vous voulez être stable, qu'est-ce qui fait partie de votre équilibre, qu'est-ce qui fait votre force, votre puissance, qu'est-ce qui fait que tout va bien. Vous allez avoir cette force, hein. L'espoir, c'est ça qui vous donne l'espoir, non, l'espoir, c'est ce qui vous donne la force de continuer, c'est ce qui vous donne la force d'y croire encore. Mais on vous sent encore il y a besoin de dépasser encore peut-être une ancienne histoire ou les mauvaises expériences que vous avez vécues, ça reste encore bien présent ici. Et du coup, par rapport à l'engagement, c'est vrai que ça reste fragile, mais j'ai l'impression que ça arrive quand même, hein. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ ici, qu'il y a peut-être quelque chose, le coup de foudre, c'est quelque chose qui vous tombe dessus et qui n'est pas prévu, d'accord ? Donc peut-être que effectivement il y a quelqu'un qui peut, alors cette semaine ou dans les semaines qui arrivent, hein, on n'est pas à 3 jours près, mais il se peut qu'il y ait un élément déclencheur qui fait que vous preniez un nouveau départ. Parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes encore sous l'emprise d'anciennes expériences, d'échecs, et il faut vraiment ici pour moi
Vous avez envie, hein, il y a cet espoir de se séparer de ce qui est lourd. On l'a vu au début, hein, il y a quand même cette envie de se séparer de ce qui est lourd, de lâcher quelques valises, mais on sent que c'est difficile et que vous êtes encore un petit peu prisonnier de ça. Donc, d'où peut-être, ici, cette indécision. Il y a peut-être un événement, une nouvelle relation qui arrive, quelque chose de positif dans votre vie qui pourrait vous faire redémarrer, mais en même temps, on sent cette indécision avec le 7 de coupe. Parce qu'il y a encore cette emprise avec soit une ancienne relation, soit des échecs du passé qui vous empêchent d'avancer, des peurs hein, sur est-ce que j'y vais pas, quoi. C'est un peu ça. Hein. Alors, avec la reine de coupe, on vous dit, écoutez votre cœur. Faites selon votre intuition, essayez justement d'être le plus intuitif possible, de ne pas laisser parler ce mental-là, de ne pas laisser parler vos peurs. Hein, et c'est en apprenant à connaître ces peurs, de quoi avez-vous peur, ça va vous permettre effectivement d'avancer et de pouvoir écouter ce que vous avez vraiment dans le cœur et ce que vous voulez vraiment. Voilà, sans vous laisser submerger par des doutes, des incertitudes, est-ce que j'ai raison d'y aller, pas raison, voilà, plein de questions quoi. Donc ici, on sent que c'est possible, hein, on sent que vous avez envie d'avoir un nouvel engagement, une nouvelle histoire, mais en même temps, voilà, c'est le 7 de coupe, hein, j'ai le choix, voilà, le 7 de coupe, c'est le choix et on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je reste encore avec mon ancienne histoire? Est-ce que j'en prends une nouvelle? Est-ce que je reste tout seul? Est-ce que voilà, je sais pas, un peu perdu, quoi. Le principal pour moi, c'est écouter son cœur, voilà, soyez la reine de coupe. Que vous soyez homme ou femme. Retrouvez votre puissance, retrouvez votre force, retrouvez votre bien-être intérieur. L'arbre, c'est aussi ça. Retrouvez vos racines, en fait. Retrouvez ce qui fait vos valeurs à vous pour pouvoir repartir et vous engager de nouveau. Parce qu'on voit que vous y allez, hein, quand même. Hein. Il y a vraiment, vous redonnez la permission, un projet, communication, harmonie. Voilà, on sent, hein, mais vous devez lâcher prise sur vos peurs. Voilà. Pas facile, hein. Pas facile. Je sais. C'est compliqué parfois. Bon, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Allez, on va finir par quelques conseils pour vous aider à lâcher prise. Bon, ça aide ou ça aide pas, mais en tout cas, ça donne un peu d'orientation de comment faire. Alors, hop là. Je vais pas tout prendre, hein, mais voilà, on prend celle-là. Celle-là aussi, c'est pas mal. Ça va, quelle heure il est? Oui, bon, évidemment, comme d'habitude, ça fait longtemps. Bon, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Ouais, nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Effectivement, ici, il y a ce besoin de, je vous le disais au début de vidéo, hein, de tout contrôler. Et quand on se laisse porter par l'inconnu, ça veut dire qu'on lâche le contrôle. Et du coup, il y a la nouveauté qui arrive et on peut l'accueillir. Sinon, c'est plus compliqué. Je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Ouais, effectivement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Je n'hésite pas à me faire aider. Nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est en rien honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous la lui apportons. Pourquoi ne le ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin? C'est ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Effectivement, j'ai ressenti cette notion d'aide en fait. Hein. Peut-être que certains auront besoin d'aide. Alors ça peut être effectivement l'aide à travers la spiritualité, hein, les prières, la méditation, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi une aide un peu plus concrète, hein, voilà, en faisant du coaching, voir un psychologue, un coach de vie. Vous voyez hein, comment ça peut parler. Je ne renvoie plus à demain. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Ouais, ça s'appelle procrastiner, ça, des fois. Des fois, ça fait du bien, puis des fois, non. Souvent, c'est effectivement... on hésite et on est souvent poussé par la peur, finalement. C'est la peur qui nous fait hésiter. Voilà. Donc, on se dit non, mais demain.
demain ça ira mieux. Ouais, mais en attendant, bah, le temps passe et on ne fait pas. Voilà. Donc, et souvent, c'est parce qu'on a peur d'avancer, on a peur de l'inconnu. Donc, osons nous laisser porter par l'inconnu. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Je ne sais pas quand la vidéo sera en ligne parce que, comme d'habitude, ça fait partie des problèmes de connexion. Donc, bah voilà, elle sera en ligne quand ça sera en ligne. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end, si c'est ce week-end. Et puis, voilà, je vous retrouve très très vite pour les vidéos de la semaine prochaine. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.